il y a un seul Dieu. Il y a combien de dieux? S'il vous plaît, il y a combien de dieux? De l'Amérique à l'Asie, en Afrique, en Europe et en Océanie. Il y a combien de dieux? Et il y a combien de médiateurs entre Dieu et les hommes? Il y a aussi un seul. Il y a combien de médiateurs? Très bien. Il y a beaucoup de noms. Krishna, Bouddha, Mohamed, Wafo, etc. Mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et son nom, c'est qui? Jésus. Ah. Comment il s'appelle? Jésus. Très bien. Il est donc le médiateur entre Dieu et les hommes. D'accord? C'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Vous voyez que Dieu veut, voici ce que le diable va faire. Il va amener les gens à croire, vraiment il y a un seul Dieu. Tout le monde dirait il y a un seul Dieu. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, certains qui avaient même cru commencent à penser qu'il peut y avoir plusieurs médiateurs. Et ça, c'est un piège sérieux. Si vous ne veillez pas sur votre marche, vous entendez les gens dire, est-ce que vraiment tu penses que toutes les personnes qui sont passées par l'oncle, par la tante, par la mère, par le cousin, par le neveu, est-ce qu'eux aussi n'iront pas au ciel? Non, mais Dieu a dit, il y a un seul médiateur. Donc nos raisonnements ne changent pas le principe de la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, falsifier notre compréhension des choses du royaume. Et j'ai vu des enfants de Dieu se poser ces questions. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les autres aussi ne vont pas être sauvés? Bien aimés. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Full stop. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Maintenant, quand nous avons découvert le médiateur et que nous sommes allés en Dieu, qu'est-ce que le diable fait? Il va affaiblir notre révélation du médiateur. Galates 3, versets 1 à 3. Regardez. Oh Galates, dépourvu de sens qui vous a ensorcelé. Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est-à-dire, ils ont découvert le chemin. Ils ont fait quoi? Ils ont découvert le chemin. Mais maintenant, quand le diable se rend compte que tu as découvert le chemin, il va voiler la vérité de la révélation, de la résurrection ou de la crucifixion. Afin que dans ton entendement, tu ne comprennes plus ce que Jésus a fait pour toi. Et que tu ailles encore te remettre au gris-gris, au fétiche. Comme si la mort de Jésus à la croix était insuffisante pour ta protection. Voyez-vous? Alors, la Bible dit, voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà le vrai problème. Les gens commencent par l'esprit et ils veulent finir par la chair. Si le Saint-Esprit t'a conduit au salut, laisse-le te conduire dans toutes les autres voies de ta vie. Il veut te conduire dans tous les domaines. Romains 8, verset 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que quelqu'un dise, je ne suis plus un bébé, je ne suis plus un enfant, je suis un fils, parce que le Saint-Esprit me conduit. Alléluia. Et donc, il veut voler la révélation de Dieu, t'empêcher de voir qui est Jésus. Et chaque croyant doit prier. Et c'est pour ça que pendant nos messages de Pâques, ça va être extraordinaire. On doit ramener l'église à regarder à Christ, Jésus et son œuvre à la croix. C'est ça. Ce que je fais en priant pour vous, parce que Dieu m'a suscité et m'a donné l'onction et m'a donné le pouvoir. Je prie pour les gens. À distance, des choses arrivent. J'ai vu des cancers disparaître. On a eu, je ne sais pas si on vous a montré la vidéo de la dame blanche qui écoutait les messages, pas encore, on va vous montrer, qui est venue elle-même dire, là j'ai été guéri de cancer, guéri à distance, cancer, guéri à distance, lors de mon enseignement. J'ai déclaré la parole à quelqu'un, puis ça s'est fait. Je ne suis qu'un agent du renforcement de sa puissance. Mais ce que Jésus est capable de faire, c'est incroyable. Incroyable. Quelqu'un qui a la révélation de Jésus, de sa mort à la croix, de sa résurrection d'entre les morts, même si tout le camp meeting, c'est-à-dire le rassemblement des sorciers annuel, décide de mettre son nom sur la liste, on ne peut pas l'atteindre. Cette révélation te protège. Et moi, je vais plus loin. Je te protège dans ma révélation. Et je déclare, parce que Dieu m'a donné d'être ton pasteur et de veiller sur toi. Aucune brebis qui entend la voix de Dieu par ma voix ne se perdra et ne sera atteinte au nom puissant de Jésus.
Et même si le diable avait osé te mettre dans sa gueule, comme David a tué le lion, je vais le terrasser et je vais t'ôter de sa griffe. Afin que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu a oint quelqu'un, tu ferais mieux de ne pas t'amuser avec sa vie. Je ne vais jamais maudire un enfant de Dieu, jamais. Mais quiconque osera franchir le périmètre de ma grâce, Dieu va traiter avec lui. Vous ne pouvez pas connaître la floraison quand vous attaquez à l'onction. Je reprends. Vous ne pouvez jamais fleurir quand vous attaquez à l'onction. Quand on s'attaque à l'onction, on dépérit. On perd ce qu'on a. On sèche. Le jour où vous êtes fatigué d'être ici, venez me voir que je prie pour vous. N'essayez pas d'être là, à commencer pour amener les gens dans la sorcellerie. Ah, je vous aurais prévenu. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Ne menez pas une vie pareille.